Avril 2021, Johannesburg, Afrique du Sud. Les clients d'une des plateformes crypto les plus prometteuses du continent reçoivent un message glaçant. AFR Crypt annonce avoir été victime d'une attaque massive. Tous les fonds des investisseurs ont disparu. On parle d'environ 69 000 bitcoins, soit plus de 4 milliards de dollars qui ont disparu. Les fondateurs de la société, deux jeunes frères nommés Amir et Rice Kaji, assurent qu'une enquête est en cours et ils insistent surtout de ne pas contacter la police ni même un avocat. Selon eux, cela compromettrait les chances de récupérer les fonds. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'à ce moment précis, les frères sont déjà à des milliers de kilomètres fuyant l'Afrique du Sud vers une destination inconnue. Ce que vous allez découvrir maintenant, c'est l'histoire de l'une des plus grandes escroqueries de l'histoire de la crypto. Deux jeunes prodiges de la tech avec une promesse d'enrichissement rapide, mais qui se termine plutôt par une disparition sans laisser de traces, avec 4 milliards de dollars dans les poches. 2019, toujours à Johannesburg. Les frères Amir et Rice Kaji sont jeunes, brillants, mais surtout ils sont très sûrs d'eux. Ils sentent que l'opportunité de leur vie est là et cette opportunité c'est le Bitcoin. Et pour agir, ils lancent AFR Crypt, une plateforme qui promet à leurs futurs investisseurs un retour sur investissement à une vitesse grand V. Ces futurs investisseurs, ils vont les séduire avec un pitch qui est courant dans le monde de l'investissement, à savoir un algorithme dopé à l'intelligence artificielle qui traite automatiquement du Bitcoin. 10% de profit par jour, c'est ça leur promesse. Ça paraît trop beau pour être vrai, mais ça fonctionne. Les investisseurs affluent. Des grosses stars locales comme le rappeur Nasty C vont faire la promotion de cette plateforme sur leurs différents réseaux sociaux. Même l'ex-footballeur Benny McCarthy y investit. Également, l'actrice Charlize Theron, ou du moins ce que disent les rumeurs, aurait également placé de l'argent sur cette plateforme. Et plus fou encore, même des membres du parti au pouvoir, l'ANC, vont commencer à s'y intéresser sérieusement. AFR Crypt devient donc un symbole de la nouvelle finance africaine. Les frères Kaji deviennent des stars et l'argent coule à flot. Leur collection de voitures rivalise avec celle des plus grandes fortunes du pays. Ils achètent des villas, enchaînent des soirées VIP, font la une des magazines économiques qui les désignent comme les nouveaux visages de la finance africaine. Mais derrière cette façade flamboyante se cache une gigantesque arnaque. Aucune IA, aucun algorithme et pas le moindre trade réel. Tout l'argent investi est simplement stocké dans des portefeuilles crypto contrôlés uniquement par les deux frères. Les paiements aux anciens investisseurs viennent de nouveaux dépôts. Et oui, c'est du Ponzi pur et dur. Et pourtant, ça tient vu qu'ils entretiennent de l'illusion. Ils annoncent le lancement de leur propre crypto, AFR Coin, soi-disant plus prometteuse que Bitcoin ou Ethereum, toujours avec un discours farfelu que les investisseurs ravalent, vu que la plupart n'ont aucune notion sur le fonctionnement des crypto-monnaies et de la blockchain. Pour pousser encore le bouchon plus loin, ils iront même jusqu'à parler de la création d'une première banque des crypto-monnaies africaines. Les frères Kaji, très malins, savent très bien que dans cette effervescence, le château des cartes peut s'effondrer à tout moment. Si trop de gens retirent leur argent en même temps, tout s'écroule. Alors les frères passent à l'étape suivante, la grande évasion. Premièrement, ils transfèrent discrètement les fonds vers des portefeuilles qu'ils contrôlent entièrement. Ensuite, ils vont chercher une destination où personne ne pourra les retracer. Et enfin, ils fabriquent une histoire parfaite pour justifier la fuite. Et il n'est pas question de fermer la plateforme brutalement. Pour ça, ils mettent en scène une bonne et vieille attaque de hackers. Avril 2021, les clients d'AFR Crypt se connectent à leur compte comme d'habitude. Mais sauf que quelque chose cloche. Les transactions sont gelées, les retraits ne passent plus. Quelques heures plus tard, tous reçoivent une lettre officielle qui leur dit ceci.
Une attaque informatique a effacé tous nos actifs. Ne contactez surtout pas la police. Mais loin d'apaiser, le message crée la panique totale. Les numéros d'appel ne répondent plus. Le site d'AFR Crypt est hors ligne. Suite à ça, les clients les plus paniqués vont tenter de se rendre au siège social. Une fois sur place, le constat va être très alarmant. Pas de tout high-tech, juste une petite maison banale sans serveur et sans panneau. Plus les jours vont passer et certains clients vont essayer de comprendre de mieux en mieux le fonctionnement de la blockchain et le constat va être très accablant. Car depuis plusieurs semaines, de grosses sommes ont quitté les portefeuilles d'AFR Crypt, non pas vers des plateformes classiques, mais les bitcoins ont été mélangés via des mixeurs qui sont des services qui anonymisent les transactions, puis les fonds ont été transformés en stablecoin, puis en Monero, une crypto-monnaie réputée pour son anonymat quasi absolu. Avec tous ces faits, il s'avère que le plan était rodé dès le début. Le jour où AFR Crypt annonce le piratage, l'argent est déjà loin, dissimulé derrière des couches de transactions impossibles à retracer. La police finira par être saisie, mais là encore, coup de théâtre. Les deux frères ne figurent sur aucun registre de sortie du territoire. Aucun billet d'avion, aucune trace à la frontière, ils se sont volatilisés. Les anciens employés de la plateforme révéleront qu'une semaine avant le soi-disant piratage, ils avaient vu leur accès au système être restreint par les deux frères. Seuls eux contrôlaient dorénavant tout sur le site jusqu'à la dernière minute. Les investisseurs, ne comptant pas en rester là, vont faire recours au cabinet Honeycomb Attorney qui déposera une plainte officielle qui donnera lieu à une enquête nationale. Mais la police sud-africaine va se heurter à une véritable impasse vu que les deux frères ne donnent plus aucun signe de vie depuis des mois. La nouvelle ne cesse de faire le tour du monde et Interpol finit par émettre un mandat d'arrêt international. Et là, on découvre un autre détail très intéressant. Des mois avant le soi-disant piratage, les frères ont acheté une nationalité à Vanuatu, qui est une petite île du Pacifique qui n'estrade pas ses citoyens et n'impose aucun contrôle financier. D'autres sources affirment qu'il pourrait se cacher à Dubaï, qui est un haut lieu des cryptos et des fortunes opaques. Certains évoquent la Tanzanie, réputée pour arbitrer des criminels financiers. D'autres encore pensent même qu'il serait au Royaume-Uni sous de fausses identités. Mais rien jusqu'à présent n'est confirmé. Récemment, en 2023, une découverte inattendue relancera brièvement cette affaire. Il s'agit d'une clé USB contenant un portefeuille crypto retrouvé dans un coffre-fort en Suisse. Naturellement, la question va se poser. Est-ce celui des frères Kadji? Mais impossible à dire car sans le mot de passe, le portefeuille reste fermé. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, les deux frères n'ont plus jamais donné signe de vie. Et selon la FSCA, l'autorité financière sud-africaine, AFR Crypt n'était même pas une entreprise enregistrée. Comme conséquence, le gouvernement n'a aucun pouvoir légal pour les poursuivre. Ainsi, personne ne peut être tenu pour responsable. Alors, la question à 4 milliards de dollars reste toujours sans réponse. Alors, les frères Kadji referont-ils un jour surface où les 4 milliards de dollars ont disparu à jamais dans les limbes du dark web? Et si vous pensez que cette histoire est dingue, attendez de découvrir l'homme qui a vendu un aéroport inexistant à une banque pour 242 millions de dollars. Cliquez maintenant pour regarder cette vidéo sur Emmanuel Woodé, l'un des plus grands escrocs du Nigeria. Une autre arnaque monumentale, cette fois-ci sans crypto-monnaie, sans IA, juste avec un téléphone et du culot. Mais avant, activez la cloche de notification, abonnez-vous et plongez dans les plus grandes fraudes de l'histoire financière.